dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème 22. Donc il dit que lorsque E est décomposé comme une somme directe de deux espaces, et bien, toute application linéaire f de E vers f est entièrement déterminée par sa restriction sur G et sa restriction sur H. Donc on suppose que E c'est G somme directe H, où G et H sont des sous-espaces vectoriels de E. Et on se donne deux applications linéaires, U qui va de G dans F, et V qui va de H dans F. Donc le but, c'est de montrer qu'il existe une unique application F de E vers F, qui est linéaire, et telle que sa restriction à G c'est U, et sa restriction à H c'est V. C'est-à-dire que pour tout x dans G, f de x c'est U de x, et pour tout x dans H, f de x c'est V de x. Alors on va couper la preuve en deux, la partie existence et la partie unicité. Donc pour l'existence, on prend x, un vecteur quelconque de E. Donc dans la somme directe g plus h qui est égale à E, x se décompose sous la forme xg plus xh, où xg appartient à g et xh appartient à h. On pose alors f de x égale u de xg plus v de xh. Donc ils sont bien définis, puisque ceci appartient à G, U est défini sur G, celui-ci appartient à H, V est défini sur H. Donc on additionne les deux, ce sont deux vecteurs de F, on obtient un vecteur de F. Et donc par cette formule, on définit une application petit f qui va de E vers F. Alors on va montrer qu'elle est linéaire. Pour ça, on se donne un nombre et deux vecteurs qui appartiennent à E. Alors le vecteur x, on le décompose, le vecteur y, on le décompose, dans G et dans H. Et donc par définition de notre fonction f de x c'est u de xg plus v de xh, et f de y c'est u de yg plus v de yh. Et ce qu'on va calculer, c'est l'image par f de alpha x plus y. Pour ça, il faut le décomposer sur la somme directe. Alors, ce qu'on voit, c'est que si on remplace x par xg plus xh, et y par yg plus yh, on réordonne les termes parce que c'est des plus, donc ça commute. Alors ça fait alpha xg plus yg plus alpha xh plus yh. Comme ce sont des vecteurs de g et que g est un SEV, ce vecteur appartient à g. De même, ce vecteur appartient à h. Et donc on a un vecteur de g plus un vecteur de h. Et donc en fait, on vient de calculer la décomposition de alpha x plus y en fonction de la composition de x et la décomposition de y. Donc par définition de notre application f de alpha x plus y, c'est l'image par u de alpha xg plus yg plus l'image par v de alpha xh plus yh. Donc comme u et v sont linéaires, on peut scinder comme ça en plusieurs termes. Ensuite, comme l'addition commute, on peut regrouper le premier et le troisième en mettant alpha en facteur, et le deuxième et le quatrième. Ici on reconnaît f de x, ici on reconnaît f de y, donc on a montré que f de alpha x plus y, c'est alpha f de x plus f de y. Donc on a montré que notre fonction est linéaire. Maintenant il faut étudier ses restrictions. Donc il faut montrer que pour x dans G, f de x c'est u de x, et que pour x dans H, f de x c'est v de x. Donc si on prend x dans G, alors la décomposition de x dans G plus H, c'est x égale x plus 0. Donc par définition de f de x, ça fait u de x plus v de 0, mais comme v linéaire, v de 0, ça fait 0, et donc on trouve u de x. Et de même, si x appartient à h, on l'écrit x égale 0 plus x, donc f de x, u de 0 plus v de x, 0 plus v de x, ça fait v de x. Donc on a bien montré que f était linéaire, sa restriction à g c'est u, sa restriction à h c'est v, donc c'est la fonction qu'on cherchait, notre fonction f existe. Maintenant on va prouver qu'il n'en existait pas d'autre. Donc pour ça on prend une fonction g qui vérifie les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'elle est linéaire, que g restreint un grand G ça fait u, et que g restreint un grand H ça fait v. Et on veut montrer que f égale g. Alors ici on a supposé que pour tout x dans g, g de x ça fait u de x, et pour tout x dans h, g de x ça fait v de x. Et ce qu'on va montrer, f égale g, on va montrer que pour tout x dans E, g de x égale f de x. Donc on prend un vecteur de E, on le décompose sur la somme directe,
Comme G linéaire, G de x, ça fait G de xg plus G de xh. D'après ce qu'on a dit ici, ça fait U de xg plus V de xh. Et là, on reconnaît la définition de f de x. Donc on a G de x égale f de x pour tout x. Donc f et g sont les mêmes fonctions, et donc f est unique. Donc ceci termine la démonstration. Alors, un dessin pour essayer d'expliquer ce qu'on fait. Donc on suppose qu'on a un espace, donc ici j'ai pris le plan, qui est décomposé comme deux espaces supplémentaires, donc deux droites. Donc un vecteur x, en général, il n'est ni sur l'une ni sur l'autre, mais il est somme d'un vecteur de g et d'un vecteur de h. Et bien vous avez une première fonction u qui agit sur la droite g, donc u de xg, il est arrivé ici. Donc ça peut être une rotation, une homothétie, une translation, des choses comme ça. Vous avez une autre fonction qui agit sur la droite h et qui transforme xh en v de xh. Et bien tout vecteur du plan est transformé par notre fonction qu'on a appelée f. Et donc pour trouver l'image de x, vous additionnez u de xg avec v de xh. Donc on peut construire l'image de x si on sait construire l'image des vecteurs de g et l'image des vecteurs de h.